Bonjour à vous, bienvenue dans l'Entre les mondes, cette page YouTube, cette page Facebook dédiée à la spiritualité, à la connexion, à ce que j'ai en moi. Moi, c'est Dan. Ça fait depuis l'âge de 5 ans, 6 ans que j'ai un don, que j'avais pas forcément développé, parce que tout simplement, il me frappait, je le maîtrisais mal. Et puis, d'année en année, je m'y suis intéressé. Et les réponses sur Internet, on ne les trouve pas forcément. On trouve de tout. On trouve des gens qui travaillent juste avec un prénom et une date de naissance. Pourquoi pas? Pour moi, ça marche pas comme ça. Euh, on trouve des services payants, des fois chers, pour avoir des futilités. Bon, pourquoi pas? Euh, cette première vidéo, je voulais vous partager les questionnements que j'ai eus naturellement et que j'ai avec mon entourage quand il s'agit de parler de spiritualité. Et je voulais déjà vous partager l'environnement pour que vous puissiez vous imprégner si vous aussi, demain, vous avez envie de vous lancer. Alors, on va commencer par quelque chose de simple. En fait, ça concerne l'environnement. Une séance, elle commence toujours par un encensement. On allume des bougies, si possible blanches. Et puis, se pose souvent la question, parce qu'on entend beaucoup parler de la sauge, on entend beaucoup parler du Palo Santo, et on ne trouve pas forcément les réponses. Donc déjà, ce soir, je voulais répondre à ça. Je voulais répondre à cette question, peut-être que vous vous posez. Quand est-ce qu'on utilise quoi? Alors le Palo Santo, boîte santal, il est là pour clarifier. Il est là pour illuminer. Il est là aussi pour assainir l'espace. Donc on prend le bout de Palo Santo, qui est normalement beaucoup plus grand, vous verrez dans d'autres vidéos. On vient le brûler un peu comme ça, jusqu'à ce qu'il soit qu'il y ait des braises dessus. Et lorsqu'on a suffisamment de braise, des fois il peut prendre un peu feu, donc il n'y a pas de souci. Hein, faut pas trop le laisser longtemps en feu. On vient souffler et puis on a naturellement un encensement protecteur, plutôt clarifiant, pour reprendre, qu'on vient mettre sur notre matériel de travail, dans l'environnement. On peut aussi s'encenser nous-mêmes autour de nous. La sauge, quant à elle, alors on va également la brûler. On va également aller chercher des braises dessus. Elle peut aussi prendre feu, alors faites attention. Et elle a une vertu protectrice, purifiante également. Mais elle est là pour protéger. Donc on ne les utilise pas pour la même chose. Et cette sauge, c'est intéressant parce qu'on la retrouve dans quasiment toutes les religions. Soit sous forme de branches, comme ça, séchées, soit sous forme de poudre. À l'église, on peut retrouver de la sauge, en fait, qui est réduite en poudre et qui sert également à encenser. C'est intéressant de se dire que la médiumnité et les religions utilisent des choses et des processus qui sont assez similaires. D'ailleurs, ça me fait une belle transition, parce que la deuxième chose qu'on vient faire quand on commence une séance, quels que soient les outils qu'on utilise, et je vais vous montrer après les différents outils que j'ai à ma disposition et qui me parlent et que je peux utiliser. En fait, immédiatement derrière, on vient faire une prière. Cette prière, vous la trouverez dans aucun livre. Non. Cette prière, vous la trouverez pas sur Facebook. Cette prière, vous la trouverez pas sur YouTube, ni dans un manuel quelconque. Vous la trouverez au fond de vous, au fond de votre cœur. Elle est là pour vous protéger, créer un environnement où on demande à ses guides, à ses aïeux, à ses protecteurs, à la source, à la lumière, à Dieu pour les croyants, de protéger l'environnement pour lequel on va travailler et à commencer à les remercier pour les réponses qui vont être données. Une fois qu'on a fait cette prière, on a aussi les pierres de protection. Hein. Alors elles sont propres à chacun, on retrouve souvent du quartz rose
qui peut être très utile. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir commencer à travailler avec nos outils. Donc pour ma part, j'ai tout un tas d'oracles, j'ai des tarots, j'ai une table de Ouija qui m'a été offerte par My Parallel Prod, Mike, qui me l'a offerte pour Noël. Euh, je vais également pouvoir travailler avec les pendules. Alors je dis les parce que si vous regardez, j'en ai plusieurs. Et c'est eux qui m'appellent. Je vais prendre ma petite chouchoute. Ma petite chouchoute, c'est Gratitude. Elle a un prénom. Et en fait, pour choisir un pendule, euh, le mieux, c'est pas de se le faire offrir. Le mieux, c'est d'aller le choisir en magasin spécialisé. Si je prends Gratitude, par exemple, elle était suspendue sur un présentoir. Et lorsque je me suis approché de Gratitude, elle s'est mise à vaciller. Donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant de voir comme cette pierre m'appelle. Alors on a des pierres, on en a en métal. Le poids, c'est propre à chacun. On a des pendules dits de Thor, avec à l'intérieur, on peut y glisser une petite intention. Ils se dévissent. C'est des pendules égyptiens. Et puis on en a en pierre précieuse, comme celui-ci. Voilà, en améthyste pour celui-ci. Alors je travaille également avec comment les baguettes. Je peux travailler aux baguettes. Et je peux travailler aussi avec les planches de radiesthésiste. J'ai tout un tas de planches. Donc voilà. Et une fois qu'on a fait notre petit travail, qu'on a obtenu les réponses, qu'on s'est connecté à la source, et bien à partir de là, donc c'est une connexion d'âme, hein. On se connecte soit à la source pour aller chercher des réponses, ou c'est la source qui se connecte à nous, pour mon cas, bien souvent, pour donner des réponses. Et puis, des fois, c'est nous qui allons questionner, ou tout simplement, on se connecte à vous. Donc, il y a une belle connexion d'âme qui se fait. Donc, systématiquement, on referme, et on referme à nouveau avec une prière et des remerciements. Pour le coup, je vais fermer cette vidéo avec des remerciements. Merci de l'avoir regardé. J'espère que ça vous aura servi. C'est la première. La première, j'espère, d'une longue série. On va voir où ça nous amène. N'hésitez pas à poser des questions. Euh, J'adore mêler spiritualité et religion. Et vous verrez que c'est très très proche. Je me suis beaucoup documenté, c'est très très proche. Donc c'est intéressant de voir à quel point les deux sont liés. Et puis là, très prochainement, sur ce week-end, on prépare une petite surprise avec Cédric Gloria. Donc je vous partagerai ça sur la chaîne YouTube et également sur Facebook. Je vous souhaite une très belle soirée. À très vite. Ciao, ciao.